Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue. On va découvrir ensemble les joyaux de la Terre Oracle de Angéline Bichon de chez Mama. C'est un coffret, il n'y a pas le prix. Non, je n'ai pas le prix, je suis désolée. N'hésitez pas à aller voir directement sur internet ou si j'y pense, je vous le mettrai en description. Alors... hop, j'ai fait une petite entaille ici. Vous voyez, j'anticipe de plus en plus. On est dehors parce qu'il fait encore bon. Là, c'est le matin. J'avais pas envie de m'enfermer dedans. Donc, le décor change. C'est normal. On est sur la table. J'ai fait casser mon ongle. On est sur la table extérieure. Vous pourrez entendre les oiseaux. Profitez-en. Ça vous fait un peu de moment ASMR détente, n'est-ce pas? Ça y est, j'arrive. L'intérieur est orange flashy, très joli. D'ailleurs, j'ai fait mon vernis ce matin des pieds, de la même couleur. On aime beaucoup. C'est très estival. Je vous ai pas lu, pardon. Donc, il y a 54 cartes rondes, un livret de 208 pages. Plongez au cœur de cet oracle chamanique aux couleurs chatoyantes et imprégnez-vous d'une véritable biodiversité spirituelle en découvrant quel message et quelle pratique, voyage chamanique, divination, soins ou rituels, sont reliés aux cartes tirées, représentant chacune un esprit animal ou végétal, des 5 continents et de l'océan. Les illustrations réalisées à la main vous empliront d'un profond sentiment de gratitude et d'amour pour notre terre-mère, avec tout l'amour de la Terre et de l'univers. Ah, ok. Oh, c'est drôle. J'ai jamais vu de boîte comme ça à l'intérieur. C'est rigolo, on dirait un cadeau. J'aime bien. J'aime beaucoup. Ils sont grandes. On les découvre ensemble dans quelques secondes. Donc, voici le fameux livret. Donc, nous avons le préface avec tout l'amour de la Terre et de l'univers. Dans ce livret, pour chaque carte, on retrouve le message de l'animal ou de l'arbre principal de la carte qu'on a tiré. Une proposition pratique, donc protocole, rituel, voyage, divination, avec un message. Quelques indications sur la particularité géographique et biologique de l'animal ou de l'arbre. Et enfin, comme nous ne sommes jamais seuls sur le chemin, chaque esprit lui-même accompagné d'auxiliaires spécialement invités pour l'occasion, animaux, plantes associées à l'esprit. Ok, alors on va voir ça ensemble. Donc, l'oracle rond, donc il y a un petit texte. Un art noctural, le prélude, le voyage chamanique nomade, la vision intérieure, le carnet de voyage, les objectifs chamaniques, les types de tirage, donc tirage à une carte. J'invoque un esprit allié pour m'éclairer, m'aider, m'enseigner, pour me dire. Ok, c'est cool. Pour la semaine à venir, etc. Pour aller plus loin, pourquoi es-tu venu à moi? Quel enseignement peux-tu m'apporter? Tirage pratique. J'invoque l'aide des esprits invités pour une guidance, un conseil, de 1 à 3 cartes. Tirage à plusieurs cartes, les 4 piliers, amour, cœur, santé, travail. Super sympa. Cheminer ensemble, voici un joli message. Que l'amour de la Terre puisse te guider à travers cet oracle, que ces joyaux puissent t'emplir de leur bonté et devenir tes guides pour que tu te souviennes qu'à chaque instant, la Terre et l'univers t'aiment infiniment, que tu es leur rêve, leur chair et leur accomplissement. Donc, par exemple, l'aigle, voir ses pouvoirs. Donc, il y a un petit texte, la pratique, quelque chose qu'on peut faire. Et après, le terme aigle regroupe environ 60 espèces, etc. Ce que je vous disais. Et les autres invités, donc nous avons par exemple le coyote, la fleur, le minéral et le symbole. Donc, franchement, non, je trouve ça... il est vraiment complet, ce petit livret, un gros livret. Très sympa, coloré et tout. Et puis vous avez vu à la fin, si vous cherchez une carte, vous avez directement la table des matières pour aller à la page qu'il faut. Voici un livre que vous pouvez découvrir. Et voilà. Alors, on va découvrir les cartes. C'est marrant, ce format rond. Ouais, c'est particulier. Pour remuer, c'est moins évident, par contre. Ouais, mais ça change, c'est très sympa. Donc, le chameau, le cheval. Ils sont très colorés, très jolis, hein, c'est vrai.
la chouette, le colibri, le condor. Puis vous voyez, on peut même y jouer avec les enfants. Genre on en sélectionne peut-être la moitié en fonction de l'âge. Et on doit retrouver, on se dit, toi tu dois retrouver ça, le dukang par exemple, ou le quagga. Et du coup on retourne, il faut essayer de en mode memory aussi, enfin vous voyez. Éléphant, par exemple on note sur un papier 6 cartes chacun et on doit les retrouver en retournant, ça va être sympa. Le gibbon, la girafe, l'aigle, le gorille, c'est joli les gorilles, le guépard, oh, l'être, j'adore les arbres, trop beau, l'hippopotame, et je suppose que c'est les invités peut-être qu'il y a dessus, vous voyez, le washuma, l'iguane, et les constellations, vous voyez. Je suis sûre que c'est ça. Le jaguar, les animaux qu'on voit dessus, ça doit être ça. Le kangourou, ben venez, on va voir pour être sûr. Donc le kangourou. Où il est? Kangourou. Là, page 102. Le kangourou. Donc, par exemple, le koala. Ah ben, voyez, voilà, c'est les animaux, c'est les esprits invités. Du coup, qu'on y retrouve sur la carte. Donc, on a le koala. On a l'orchidée prime vert, je pense que c'est ça. On a l'orchidée, ou elle, je sais pas laquelle. Et Uranus, ah bah oui, la planète, là. Donc vous voyez, c'est chouette quand même. Donc il y a dessus les esprits invités. Ça change. Hop, hop, hop. On se calme. Le cori. Le lion, magnifique. L'anaconda. Vous voyez, là, ça doit être ça, Bernard l'ermite, cette plante et le perroquet qui doivent être invités. Los Niños. Le loup, j'adore le loup. J'ai un gros loup tatoué sur ma cuisse d'ailleurs. La loutre, très jolie. Le lupuna. Le lynx. Les cartes sont grandes hein, quand même. Le morse, mais c'est joli, ça fait ressortir les illustrations colorées, c'est sympa. Le nyala, l'orang-outan, trop mignon. En plus, c'est une espèce en voie de disparition. L'orque, l'ours brun, l'autruche, l'ours polaire, avec l'étoile polaire d'ailleurs. Le panda roux, trop mignon. Ça me fait penser au dessin animé, vous savez. Paradisier, c'est joli. Le protèle, c'est une hyène, non? Le puma, les 4 directions, le renard, le rhino, le sanglier, le sifaka, l'hydrole, la baleine, le tapir, le tigre, la tortue de mer, la tortue de terre, la vipère, le baobab, le bec en sabot, c'est drôle, le bison, le boto et le cerf, magnifique, avec les coquelicots, tout ça. Alors, voyons voir comment mélanger ceci. Je vais essayer. J'ai les petites mains, c'est pas si facile. Hein. Olé. Non, c'est pas si facile de mélanger ce format. Je reconnais. Non, 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 non. Tu t'es peur. N'aie pas peur. Voilà, c'est fini. Voilà. J'ai un voisin qui fait des travaux avec l'échafaudage, ça fait du bruit. J'ai ma petite Olympe qui a pas trop aimé, hein, je vous le dis. Il a fait la petite commère ici au balcon. Olympe. Alors, comme t'es belle. Alors, hop, je repose au bon endroit.
Alors, je vais étaler et prendre une carte, celle-ci. Donc, les 4 directions. Ma direction. Alors. Où est les 4 directions? Ici, page 162. On va aller voir un peu le message. Recalibre ta boussole, concentre ta force et éveille ta sagesse. Les esprits des 4 directions, Est, Sud, Ouest et Nord, sont des esprits alliés importants. Ils ont pour rôle de nous protéger, de nous guider, de nous conseiller, bien plus encore. Leur venue est un appel à te recentrer pour régénérer ton pouvoir personnel. Il y en a, leur voiture, il faut un boucan, c'est terrible. Allez puiser la force et la sagesse à l'intérieur, c'est-à-dire en ton centre, dans la richesse de ton espace sacré, au cœur de tes directions personnelles, Ne t'éparpille pas, c'est le moment de densifier ton centre magnétique. Cette pratique peut se faire à tout moment pour demander de la protection, des conseils, de l'aide et de l'orientation. Si tu ne connais pas encore tes propres esprits des directions, laisse-toi surprendre par la découverte. Peut-être que la panthère noire, le manchot, le lion de mer et la marmotte de la carte t'apparaîtront, ou alors de nouveaux esprits alliés viendront se présenter à toi. Non, mais c'est pas possible là, par contre, on va se calmer, on va finir la vidéo, merci. Je suis désolée. Ferme les yeux et tourne-toi vers l'est, symboliquement le lever du soleil. Et demande avec tout ton cœur à ton esprit gardien de l'est de se présenter à toi. Cela peut être un animal, un guide tutélaire, un arbre, une montagne. N'oublie pas d'avoir le sens en éveil pour cette rencontre. Laisse la force se manifester naturellement. Images, chants, danse, bruitage, mouvements et mots. Tu pourras demander à l'esprit de l'Est un conseil par rapport à la journée ou au travail qui commence, ou encore un message général par rapport à toi et ce qu'il se passe dans ta vie. Une fois que tu auras reçu la sagesse de cet esprit, demande-lui d'insuffler sa force dans ton cœur. Puis tourne-toi d'un quart de tour vers le sud et recommence la même chose avec l'esprit du sud. Invocation, apparition de l'esprit et demande de conseils, messages. Ainsi de suite avec l'ouest puis le nord. Tout à la fin, recentre-toi sur ton cœur et remercie, 4 fois au moins. J'avais fait une fois, comment ça s'appelait? Justement, il fallait se tourner comme ça. La roue chamanique, il me semble. Ouais, et justement, tu tournes en fonction, des points cardinaux et tu attends des messages de recevoir. Il y avait un monsieur, un genre de chaman, avec le tambour et les dents. Il y a des gens vraiment qui sont en transe, ça c'est incroyable. Alors, à l'est de la panthère noire, le levant est cet endroit où le divin t'offre la vie comme un pèlerinage à la source de toute existence. Le levant éveille ton être. Au sud, le manchot empereur. Tes esprits alliés t'aiment infiniment et seront toujours présents pour t'aider, te guider, te transmettre leur sagesse. C'est une dinguerie les travaux là. À l'ouest, le lion de mer. Là où le soleil se couche pour l'un et il se lève pour l'autre. Réjouis-toi de la connexion, du partage, du repos et de la paix. Au nord, la marmotte des Alpes. Il n'y a pas de meilleure protection que la foi. L'invisibilité est une histoire de foi, parole de marmotte. Autre esprit invité, on a Mégalith de la roue de médecine. Je vais terminer la vidéo, je suis désolée pour cette fin, franchement. C'est vraiment pas de ma faute. La nature est là pour te réaligner et t'inspirer. En elle coule la mémoire de tes origines. Il est important de rétablir la connexion de ton cœur avec ta famille cosmique. Planètes, étoiles et galaxies. Sans quoi, ta complétude se perd. Voilà pour cet oracle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte d'avoir votre avis. Je vous souhaite une excellente journée et j'arrête de vous épargner ce bruit des travaux de je ne sais quelle maison. Non mais s'y mettent tous aujourd'hui. Désolée pour ça et abonnez-vous.